Il y a un peu plus de 2 semaines, après un mois à potasser la création de jeux vidéo sur Godot, j'ai participé à ma première Game Jam. Techniquement, c'était pas ma première, c'était plutôt ma troisième. Mais j'avais lâché le dev pendant 4 ans après ces 2 premières tentatives, qui avaient donné lieu à un jeu pas fini et un jeu juste pas ouf quoi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi cette fois la Newbies Game Jam, une Game Jam sur 2 semaines pour les nouveaux développeurs. Bref, je me suis armé de mes plus beaux tutos et le thème est finalement tombé, la lumière est votre ennemi. Aziz, lumière! On nous conseille de ne jamais choisir nos premières idées en Game Jam, car tout le monde risque d'avoir les mêmes et l'originalité est l'une des clés importantes en Jam. Et bien évidemment, j'ai pas du tout suivi ce conseil. J'avais une idée que je trouvais trop drôle et j'ai foncé de tête baissée. Dans ce jeu, le joueur doit contrôler un petit ninja à l'aide de la souris pour lui faire éviter des zones de lumière afin qu'il ne soit pas détecté. Et petit twist, non seulement le joueur pourra s'accrocher à toutes les surfaces, mais les déplacements du ninja se feront façon Angry Bird, en utilisant la souris pour le projeter plus ou moins fort. Bon, je vais pas vous décrire toutes les étapes de conception, mais pour faire court, j'ai commencé par un mini concept pour savoir si visuellement je serais capable de faire quelque chose de cohérent, car j'avais jamais fait de pixel art avant. Ensuite, j'ai codé les compétences de base du personnage, développé les premiers visuels, et j'ai ensuite placé le joueur dans un premier niveau, pensé comme un tuto. Et ensuite, ensuite j'ai déprimé. J'ai déprimé car j'avais tellement foncé tête baissée dans la création du jeu que je me suis mis à avoir plein de doutes. Je me suis dit que mon concept était pas si ouf et qu'après 1 semaine et demie, j'avais pas fait grand chose quoi. Heureusement, à ce moment-là, j'ai montré ce premier niveau à des amis qui ont trouvé le gameplay fun, m'ont rassuré et m'ont poussé à continuer le jeu. Et à partir de là, pour ne plus jamais perdre le cap, j'ai mis en place un plan de bataille. Je devais d'abord développer le visuel, ajouter un garde qui patrouille, ajouter plein de détails, des sons et créer les menus. Le but c'était d'avoir un jeu propre et fonctionnel pour n'avoir plus que des briques à assembler les 2 derniers jours. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis occupé de créer les 3 gros niveaux du jeu. Et top, c'était terminé. J'ai fini le jeu 1 heure avant la deadline et même s'il n'était pas totalement peaufiné, il était terminé et c'était l'essentiel. Après ça, j'ai fait une pause et quelques jours plus tard, j'ai pris un peu de recul sur mon jeu et j'ai décidé de faire un post-mortem pour mieux appréhender mes futures Game Jam. Petit 1, le concept. Je suis très satisfait de mon concept et de son exécution. Malgré quelques défauts, le jeu était jouable et beaucoup de personnes semblent avoir apprécié le résultat. Mais, car il y a un mais, j'ai pas joué assez avec le thème. Mon concept était amusant, mais par rapport au thème, j'ai fait le minimum syndical, sans jamais ajouter un petit twist à la gestion de la lumière. C'est dommage. 2. Les visuels. Franchement, j'étais pessimiste de ouf en commençant la Game Jam, mais c'est probablement l'un des éléments que j'apprécie le plus dans mon jeu aujourd'hui. Partir d'une palette très limitée m'a beaucoup aidé et le résultat final me semble cohérent. Dites-moi ce que vous en pensez. 3. Le son. C'est la catégorie de la Jam où j'étais le moins bien classé et à raison. Dans un premier temps, j'ai voulu faire un son assez comique, inspiré de Broforce. Mais je manquais de temps et mes animations étaient pas cohérentes avec le son et ça faisait bizarre. Du coup, j'ai tout changé en catastrophe et le résultat est assez simple. 4. Le développement. Je suis globalement très content de cette partie. Démarrer en faisant les choses proprement et devoir finir salement pour terminer le jeu dans les temps m'a appris plein de choses. 5. Le level design. Comme je l'ai dit avant, j'avais gardé 2 jours pour faire les 3 gros niveaux du jeu et c'était pas assez. À la fin, je me suis retrouvé avec plein de réajustements à faire, des tests d'export, la création de la page itch.io et au final, j'ai eu environ 3 heures pour créer chaque niveau. Et c'était pas assez. Du coup, à la sortie, le niveau 3 était pas finissable, le niveau 4 était trop dur. Note à moi-même, ne jamais garder la création des niveaux pour la fin pour éviter les erreurs et avoir le temps de les tester au moins une fois en conditions réelles. 6. Le temps. J'ai perdu beaucoup trop de temps durant cette jam. C'était la première fois que je faisais un jeu aussi ambitieux à ma petite échelle, et j'ai eu du mal à savoir dans quel ordre faire les choses. Je me suis retrouvé à travailler 2 heures au début, et puis presque 18 heures par jour à la fin, pour finir le jeu dans les temps. Sur une jam de 2 semaines, c'est dommage en fait. Mais ça m'aura appris à mieux gérer et surtout à mieux anticiper le temps nécessaire pour faire chaque partie. Et maintenant, depuis la fin des votes de la jam, j'ai fait une V2 du jeu. J'ai passé une petite journée à faire des corrections pour affiner le gameplay, retirer les éléments frustrants, corriger les niveaux 3 et 4, équilibrer le jeu et revoir l'interface. J'ai également retravaillé ma page itch.io pour qu'elle soit plus jolie.
en espérant que bientôt j'arriverai à sortir un jeu de cette qualité en game jam de 48 heures, ça serait cool, hein, ça reste le but. Alors restez dans les parages car je compte bien revenir rapidement avec un nouveau jeu.